Allô Dev. Nous allons continuer avec notre projet d'éducation à distance de cours en ligne. Nous sommes au niveau du back-end. Nous sommes, nous avons déjà évolué. Nous avons notre application qui fonctionne sous Docker. Maintenant, nous allons utiliser un ORM Prisma pour nous connecter à notre base de données. Nous allons utiliser une base de données Postgre. Avant tout cela, notre intention est de vous faire passer du niveau moyen au niveau senior. Donc, nous allons vous apprendre à penser comme un dev senior. Nous allons vous montrer la méthode solide. Ici, aujourd'hui, nous avons un problème. Nous allons matérialiser le problème et nous allons vous montrer comment développer tout ceci pour avoir un code consistant. Nous allons rapidement partager notre écran avec vous. Avant toute chose, avant d'installer Prisma et de vous montrer comment interagir avec votre base de données, nous allons vous montrer comment développer votre code de manière professionnelle comme des devs seniors. Ici, nous allons créer un fichier. Rapidement, nous allons créer un fichier qui va se nommer briefing MD. Dans ce fichier, nous allons faire notre briefing. Ce que nous aurons des étudiants qui vont s'inscrire sur notre site, donc étudiants, students, qui vont s'inscrire sur notre site et vont suivre des cours. Ces cours seront divisés en leçons. Donc nous avons cours, course, et nous avons leçons. De cette information, nous venons de tirer 3 entités. Donc, dans notre système, nous aurons 3 entités. Nous aurons students, qui sont les étudiants. Nous aurons les cours, course, et nous aurons les leçons qui seront relationnées aux cours. Nous allons faire simple dans notre projet de EAD. Donc, avec cette information, qu'est-ce que nous allons rapidement faire? Nous allons venir ici et créer un répertoire domaine. Dans ce répertoire domaine, nous allons créer un autre répertoire qui va s'appeler entities. Maintenant, dans ce entities, nous allons créer chacune de ces entités. Nous y allons sur le fichier student.ts. Nous aurons course.ts et nous aurons lesson.ts. OK. Qu'est-ce que toutes ces entités auront en commun? Ils auront en commun une idée et des propriétés. C'est-à-dire, les étudiants auront des noms, prénoms, email, mot de passe. Et au niveau du cours, nous aurons le titre du cours et la description du cours. Je crois que ça va. Au niveau de leçon aussi, nous aurons le titre, la description et le contenu. Je crois que c'est ce que nous aurons. Nous pouvons développer un peu plus ça plus tard. Maintenant, comme nous savons que toutes ces entités vont forcément avoir une idée, nous allons créer un fichier qui va s'appeler entity.ts. Nous allons venir au niveau de notre fichier entities pour définir tout ce que nos entités auront en commun.
Bon, nous convenons tous que toutes nos entités vont avoir des idées. Donc, ce comportement, nous allons le décrire ici dans entity. Donc, nous allons exporter une classe abstract, classe entity. Bon, nous avons besoin d'un constructeur. OK? Constructeur. Ici, dans notre constructeur, qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons les propriétés de notre entité plus notre ID. Props ID. Maintenant, nous sommes convaincus que toutes nos entités vont avoir des propriétés et un ID. Les propriétés, par exemple, lorsque nous prenons notre entité student, notre student va avoir un nom, un email, un mot de passe, tout au moins. Notre entité course va avoir un titre, une description, peut-être une image ou une vidéo de présentation du coup. Ou ici, notre entité leçon va être relationnée à un cours et il va avoir un titre, une description et un contenu. Donc, du coup, comme nous ne savons pas encore le type de chaque propriété, nous allons utiliser un hack ici. T. Vous allez voir. Ici, c'est un hack. Donc, ce prop, nous allons lui définir le type T. Il se peut que nous n'envoyions pas l'idée. Donc, l'idée sera, dans ce cas, créée automatiquement. Donc, l'idée est facultative, mais ce sera un string. OK? Donc, ceci fait, nous allons créer ici protect id string et public props t. T, c'est un type quelconque. Lorsque nous allons passer un T à notre entité, cela va faire le remplacement automatique. Donc ici, nous allons juste mettre this props égale les props qui nous seront envoyés dans le constructeur. This id. Ici, si l'id est envoyé, nous allons l'utiliser. Dans le cas contraire, nous allons générer un id aléatoire. Pour générer l'id aléatoire, nous allons utiliser le module crypto qui est incorporé à Node. Donc, ici, vous avez juste besoin de l'importer. Vous n'avez pas besoin de l'installer. Si vous utilisez la dernière version de Node, c'est déjà inclus. Donc, nous avons ici from crypto. Donc, ou dans crypto.random UUID. Donc, ici, notre entité est prête et toutes nos autres entités peuvent hériter de cela. Nous allons faire un cas pratique. Nous allons venir ici et export class student. OK? Ici, nous allons avoir notre constructeur. Notre constructeur va recevoir notre student va hériter de notre entité extends
entity. OK. Ici, notre entity doit recevoir un type. Donc, nous allons définir ce type ici, interface. Student props. OK. Notre student props va avoir un nom, name, string, email, string aussi, et password. Non, bon, comme password va être une information privée, nous allons le laisser en dehors pour le moment. Donc, nous aurons name, email. Après, nous allons tirer cette partie de password là. Donc, ici, nous allons passer notre student props. Student props. Donc ici, au niveau de notre constructeur, nous allons recevoir un props du type student prop et notre ID du type string. OK? Nous sommes en train d'hériter de la classe entities. Donc, tout ce que nous avons besoin de faire ici, c'est appeler la méthode super et lui passer nos arguments. Et la magie est jouée. Ici, nous allons rendre notre classe privée pour que cela ne soit pas initié de instancier de l'extérieur. Donc ici, nous allons créer une autre fonction qui, elle, va instancier notre student. Donc, comme nous avons un constructeur privé, donc nous allons ici utiliser static init. Static init. Donc, à static init, nous allons passer props, student props et id string qui va démarrer, qui va initier un nouvel objet, new student, avec nos props et id. Et qui va retourner return student. Donc, cette méthode, puisqu'elle est statique, elle peut être appelée en utilisant directement le nom de la classe. Ici, nous avons quelque chose de super intéressant. Notre entité student vient d'être créée. Nous allons répéter la même chose pour les autres entités aussi. Simplement, nous passons, nous allons copier ce qui est ici et le coller dans les autres. Dans lesson, nous allons coller. Et au lieu de student, cette fois-ci, ça va être lesson. Donc, nous allons faire find replace ici. Student. Nous allons le remplacer par lesson. Et le tout est joué ici. Lesson. OK. Donc, au niveau de lesson props, nous allons changer. Nous allons title
description, content, peut-être. Ok, donc c'est fait pour lesson. Nous allons refaire la même chose pour course. Donc ici nous allons changer par course. Ok, et ici nous avons course, minuscule, minuscule. Ok, donc le tout est joué. Ici notre course va avoir un titre, une description, pas forcément un contenu, parce que la description va juste nous présenter brièvement le cours, et puis les leçons vont être le contenu. Donc, du coup, nous avons ceci. Ici, au niveau de lesson, nous aurons peut-être un course ID, ouais, puisque chaque leçon doit être liée à un cours. Course ID. Nous avons ici. Ok. Nous avons oublié quelque chose de très important. Les idées sont facultatives. Si ce n'est pas envoyé, il faut juste le créer. Donc, nous allons le laisser facultatif. Les idées. Ok. Ici, la même chose. Ici, nos entités sont déjà prêtes. De quoi avons-nous besoin maintenant? Nous allons créer les cas d'usage. Qu'est-ce que nous allons réellement faire avec nos entités? Nous allons dire à nos entités, qu'est-ce que nous allons faire avec nos entités? Donc, cette règle va se retrouver au niveau du répertoire application. Donc, application. Dans application, nous allons créer un autre répertoire, use case. Les cas d'usage. Quel cas d'usage nous pouvons avoir? La création d'un étudiant, par exemple. Donc, nous allons travailler sur ce cas d'usage et faire des tests pour que vous puissiez voir comment ça fonctionne. Donc, nous avons create student. Ok. Notre create student, qu'est-ce que nous pouvons avoir dans notre create student? Pensons, nous allons naturellement exporter une classe, export classe, create student. Ok. Ok. Dans notre create student, nous allons créer une méthode execute. Et notre méthode execute va se charger de faire une seule chose, c'est-à-dire créer l'étudiant. Donc, nous avons async execute exécution. Pour le moment, nous allons le mettre comme ça. Ici, nous avons besoin de créer notre étudiant. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? C'est là qu'intervient le répertoire repository. Dans repository, nous allons définir les méthodes, les fonctions à exécuter. Donc, ici, nous avons student repository. Student repository TS. Donc, notre student repository TS va être
une interface qui sera implémentée. Nous ne savons pas encore comment le faire, donc nous allons définir comment cela doit être fait. Donc nous allons export interface student repository et quelles sont les opérations que nous pouvons réaliser sur student? Nous pouvons rechercher un student à partir de son ID ou de son email. Nous pouvons créer un student. Donc, ces opérations que nous pouvons faire sur student, nous allons les déclarer ici dans notre interface. Find student. OK? Et find student by email. Donc, nous allons lui passer un email, certainement, qui sera un string. Et il va nous retourner une promise de student, une promise student, ou simplement ce sera nul si ça ne trouve pas notre student, ça va nous retourner nul. Donc, find student by email. Donc, nous avons déjà notre première fonction. Après ça, nous avons create student. OK. Create student. Notre create student va certainement recevoir un student. Et student minuscule qui sera de type student et qui va nous retourner une promesse aussi, une promesse de ça va nous retourner un étudiant ou non, je crois dans le cas ça va nous retourner un succès ou un erreur, donc 201 ou 400. Donc, du coup, nous allons considérer vol. Bon, ça dépend de comment vous l'implémentez dans votre code aussi. Donc, du coup, pour l'instant, nous allons nous arrêter là. On peut créer d'autres fonctions plus tard, update student, mais pour ne pas faire trop long, nous allons nous arrêter là et continuer notre implémentation. Donc ici, au niveau de student, nous allons dire à student que dans son constructeur, que nous allons passer constructeur, nous allons passer constructeur. Ok, nous allons passer une propriété student repository private student private student repository student repository. Ok. OK. Donc ici, nous avons this student repository parce que avec cette annotation, nous sommes en train de dire, nous sommes en train de déclarer une variable student repository du type student repository et nous sommes en train de l'assigner
directement. Donc, ça, c'est encore un autre hack. Donc, du coup, vous allez utiliser notre Student Find by Email. Donc, pour créer un étudiant, par exemple, nous allons d'abord vérifier si cet étudiant existe. S'il n'existe pas, OK, là, nous allons le créer. Nous sommes d'accord? Donc, ici, notre execute va recevoir les propriétés de notre student. Donc, nous avons name, email. Donc, ici, nous allons lui passer name. Qui sera string. Email qui sera string aussi. Voici l'utilisateur est déjà présent dans notre base. Donc nous allons faire un find email, find student by email. Nous allons l'associer à une constante student. OK. Donc nous allons faire une vérification. Si notre student n'est pas nul, nous allons envoyer une erreur pour dire que cet utilisateur existe déjà. OK. Student, nous ne sommes pas utilisés user dans le cas. Donc, vous vous rappelez, la règle, c'était que des étudiants vont suivre des cours qui comportent des leçons. Il faut toujours suivre la règle. Si le client, si celui qui maîtrise le domaine est en train de dire qu'il s'agit des étudiants, n'allez pas mettre user, n'allez pas mettre utilisateur. S'il dit que c'est des patients, n'allez pas mettre utilisateur ou étudiant, mettez patient. Donc, s'il dit que c'est des clients, mettez client au lieu de user. J'espère que c'est compris. Student already exist. OK. Dans le cas contraire, nous allons instancier un nouveau étudiant de cette manière-ci, student. Nous l'avons importé déjà. Point create. Non, init. Dans notre cas, nous avons init. Oui. Et nous allons passer name, email. OK. Ici, nous avons une erreur de ESLint. ESLint, on demande de combiner cette déclaration avec la première que nous avons ici. Donc, nous le faisons de cette manière-ci. OK. Oups. C'est fait. OK, c'est fait. Donc, ici, nous allons utiliser notre student repository pour créer notre étudiant. Donc, ici, vous vous rappelez, ce sont des fonctions qui retournent des promises. Donc, nous allons utiliser wait pour attendre notre promesse. Donc ici, nous allons créer notre étudiant avec notre méthode createStudent. Donc, comme notre méthode createStudent ne va en fait rien retourner, cela va nous retourner une
promise avec un retour vide à l'intérieur parce que nous avions fait ici promise void. Donc, nous n'avons pas besoin de l'assigner à une fonction. Donc, nous allons juste faire await pour attendre que cela s'exécute. Await this student repository create student et nous allons passer notre new student et le tout est joué. Donc, notre fonction est prête pour créer de nouveaux utilisateurs.